Mais c'est qui ce mec habillé en bébé? Il est vraiment ridicule. Pourquoi il a 4 meufs à ses pieds? Je comprends pas. Il a zéro charisme. Chef, Oda, tu vas un peu loin dans l'humour là, non? Attends, j'ai bien vu ce que j'ai vu. Il a arraché le soutif d'une meuf pour s'essuyer la bouche. Non, là c'est trop grave. En plus, elle jouisse à ses pieds et lui, il les ignore. Bon, replaçons l'histoire dans son contexte. Les Mugiwara sont à Dressrosa, une île dirigée par Doflamingo, l'un des 7 grands corsaires. Grâce à son titre, il contrôle le pays sans être embêté par la marine. Discrètement, il avait réduit en esclavage 500 tonnes de tata pour les faire travailler dans une usine où il fabriquait des smiles. Des fruits du démon artificiels de type Zoan, créés par César Clown et vendus à Kaido, l'un des 4 empereurs. Mais ce n'est pas tout. Doflamingo compte également une capacité terrifiante dans son équipage, celle de Sugar, une femme qui a le pouvoir de transformer tout ce qu'elle touche en jouet et d'effacer toute trace de leur existence en tant qu'humains. Ceux transformés en jouets ont été soumis à un contrat qui les force à travailler au port de commerce, là où les activités illégales sont traitées. Cet endroit se trouve sous la maison des jouets. Afin d'arrêter tout ça, Kyros, le père de la princesse Rebecca, transformé en jouet, propose un plan à Usopp, Robin, Franky et les Tonnes Tata. Le but est de forcer Sugar à retransformer les jouets en humains. Pendant qu'il s'infiltre au port de commerce, là où se cache Sugar, Franky décide d'aller semer le chaos à la maison des jouets, donc au-dessus d'eux pour faire diversion. Franky arrive donc devant la maison des jouets, seul face à Senior Pink et son armée. Il lance les hostilités avec un petit weapons left. Senior Pink esquive en nageant dans le sol. Déjà qu'il est niais dans sa tenue, son fruit du démon l'aide pas. Le pire c'est qu'il arrive derrière Franky, mais au lieu de l'attaquer dans le dos, il repasse devant lui. C'est qui ce Golemon? Il a perdu tout l'avantage de sa technique. Franky lui a mis un coup de poing en pleine face, personne n'a compris son move. Vous voulez savoir pourquoi il a fait ça? Écoutez bien. Il n'y a qu'une seule situation où un homme peut approcher quelqu'un par derrière. C'est lorsqu'il enlève la robe d'une femme. Oh, Seigneur, comme il est viril! Par ailleurs, lorsqu'un homme approche par devant, c'est pour ravir les lèvres d'une femme et lui voler un baiser. Oh, j'en veux plus! Même Franky le trouve complètement débile. Lui aussi ne comprend pas les 4 meufs qui sont à ses pieds. Ça me fume parce qu'il a sorti toutes ses armes pour les impressionner, mais ça leur a rien fait, elles bandent que sur Senior, qui lui continue de faire le bonhomme. Il va nous lâcher une info que l'on comprendra plus tard. Regarde bien cette tétine, et puis ce bavoir. Si je les porte, ce n'est certainement pas pour vos beaux yeux. Mon style perso reflète mes choix, ma vie. Franky c'était tellement le bon adversaire, lui aussi il est sous lunettes de soleil en mode bonhomme sourcils froncés. Il réussit à rentrer dans la maison et doit en plus se taper Matchvise, un autre pirate de la Don Quirote Family qu'il réussit à esquiver. J'ai trop kiffé la feinte qu'il a fait avec sa coupe de cheveux en faisant croire que c'était un canon. Il tire sur Senior Pink qui se lave les dents avec une brosse à chaussures. Non, ce mec est dangereux. Il esquive même pas l'attaque, il est con quoi? Eh bien non, car en fait il voulait protéger son ami Matchvise au sol. Première masterclass de ce perso. Le combat continue jusqu'à ce que la marine se ramène. Franky est maintenant bien dans la merde, il est face à 2 officiers de Doflamingo plus un vice-amiral. Senior tape du poing sur la table, car la marine n'a pas à mettre ses pieds ici. Il se relave les dents mais cette fois-ci avec 2 brosses. Non, c'est trop grave. Maintenant, écoutez bien la suite de cette scène. Ce qui importe, c'est pas la force, les boulettes. Tout ça, c'est une question de fierté. Maintenant, fermez-la et laissez faire l'homme. Ah oui, gronde-nous, Seigneur, encore s'il te plaît! J'ai rien à dire, je suis outré. Le vice-amiral répond à Senior que Doflamingo a donné son accord pour que la marine intervienne. Il est donc allié avec eux pour se débarrasser des Mugiwara. Le combat a littéralement aucun sens. Franky se met à faire de la guitare comme ça, sans pression. La marine se prépare à l'attaque, Senior se pose chill pour regarder et s'essuie encore avec les soutifs des meufs. C'est vraiment trop grave. Franky, avec son corps blindé, résiste aux balles de fusil. Il balance des roquettes sur les soldats, mais ils vont riposter avec des nouvelles balles plus puissantes qui vont le mettre en feu. Il a l'air de prendre très cher, il se met à terre quand tout d'un coup, il se relève et rigole. Non, c'est trop le goût. Il faisait exprès d'avoir mal. Néanmoins, sa coupe a été défaite et il demande une pause en plein combat. C'est n'importe quoi, ça m'a tué. Bastille, le vice-amiral, continue les hostilités jusqu'à ce que Dellinger, un autre membre de la Don Quirote Family, se ramène. Franky est maintenant face à 3 officiers de Doflamingo et un vice-amiral. C'est quand même assez chaud pour lui, on ne voit pas comment il peut s'en sortir, mais il garde le sourire, il s'amuse, il a pas peur, donc on s'inquiète pas. Il envoie valser le vice-amiral, Senior Pink commence à avoir du respect pour lui. Cette fois-ci, c'est Dellinger qui attaque Franky. Il s'est pris un vilain coup. La marine continue le pressing, c'est vraiment chaud. Heureusement pour lui, grâce à God Usopp, Sugar a été traumatisé et les jouets retransformés en humains. C'est maintenant la merde partout à Dressrosa, car les animaux qui étaient transformés en jouets sèment le chaos et les civils découvrent que certains de leurs proches oubliés avaient été transformés. Une grosse révolution se met en place contre Doflamingo. Franky a réussi sa mission, il s'enfuit en douce et se rend à la fabrique de Smile pour la détruire.
Une fois arrivé, il prépare son attaque, mais Senior Pink l'a rattrapé et le prend dans le dos. Le combat s'intensifie. Les Tontatta le rejoignent et lui annoncent qu'ils savent comment ouvrir la fabrique. Il faut juste que Franky retienne Senior. Ce qu'il va faire, mais il va se retrouver dans une situation très délicate. Savez-vous comment il va s'en sortir? Je vous laisse le découvrir. Ah, au fait, fallait que je te cause d'un truc. Tout à l'heure... Ouais. Là-bas, dans la ruelle au fond à droite, il y avait une pauvre petite mamie qui semblait avoir besoin d'aide. Enfin, je dis ça, je dis rien. Une petite mamie. Ah ouais, c'est moche ça. Les filles, je viens de me rappeler que j'ai un truc à faire. Bon, je trouve ça un peu incohérent, parce que le mec c'est quand même un criminel, il a aidé Doflamingo à faire toutes ces atrocités, et tu vas me dire qu'il est sensible à une mamie. Bon, dans le contexte du combat, c'est drôle, ça renforce son côté gentleman. Pendant ce temps, Franky aide les Tontatta à ouvrir la porte. Mais derrière elle se trouvait Queen, la directrice de la fabrique, qui aspire les Tontatta comme des insectes. Le manque de respect est ouf. Bref, le go de Franky ouvre la porte, les Tontatta sont heureux de le voir. Et là, un truc inattendu, Queen attaque et Franky la prend dans ses bras. Senior Pink a vu qu'il n'y avait pas de mamie, il est donc revenu très en colère. Mais Franky l'avait prévu. C'est pour ça qu'il a utilisé le corps de Queen pour l'attaquer. Il a fait d'une pierre deux coups. Mais la vraie dinguerie, c'est maintenant. Regardez bien, la directrice était en train de débiter sa haine sur Franky, mais lui, au lieu de riposter, il décide d'avoir aucun ennemi et de l'embrasser. La première fois que j'ai vu ça, j'avais rien compris. C'était limite cringe. Il a choisi de l'embrasser pour la faire taire et pouvoir se concentrer pleinement sur Senior Pink. Au final, ça a fonctionné, car elle est tombée amoureuse de lui. Ça me fume que Senior approuve le move de Franky avec sa comparaison des poules et des coqs. Il ne pouvait pas réagir autrement. Comment voulais-tu qu'il fasse taire une poule venue interrompre le combat entre deux coqs? Dans ce cas-là, le seul moyen, c'était de lui coller un smack. T'as un coup de chaud pour un simple petit béco de rien du tout? Et tu viens me parler d'amour? Ah, franchement, on voit bien que tu ne sais rien de toutes ces choses-là. Les 4 meufs se mettent aussi à bander sur Franky avec la directrice. C'est maintenant que le vrai combat de bonhomme commence, alors accrochez-vous, sans oublier de liker et de vous abonner, je glisse ça là. Bon, regardons leurs deux premières attaques. Alors t'en as un qui lâche des trucs de son cul, et l'autre qui tire des rayons laser avec ses pecs. C'est vraiment l'un des combats les plus absurdes de One Piece, mais qu'est-ce qu'il est bien. Ensuite, ça s'envoie des steaks de bonhomme, ça saigne, mais les deux disent ne rien ressentir. Ils se provoquent mutuellement en jouant les durs à cuire. Et t'as un chat qui vient attendrir la scène au calme. Ce combat est trop aléatoire. Ça se tape sans esquive, juste ils encaissent et spamment les mêmes coups. Pour vous dire, parce que c'est quand même aberrant, ils se sont mis 30 fois le même coup sans esquiver. Ils se lancent une bataille d'ego. Si l'un des deux se met à esquiver, ça voudrait dire qu'il n'est qu'un fragile et lâche pour être poli. Senior Pink propose à Franky d'en finir avec une ultime attaque. Si ce dernier réussit à encaisser le coup, il pourra en retour faire de même avec son attaque la plus puissante. Senior Pink nage dans une tour pour s'élever au ciel. Il nous lâche une petite info très sympa. Si je continuais à m'élever dans le ciel, est-ce que j'arriverais à revoir Luciane? Luciane, j'ai aussi un fils, il s'appelle Gimlet. Puis Senior tombe. Il affirme savoir que le dos de Franky n'est pas blindé et il va en profiter pour le cogner contre le sol. Franky est dans un sale état. Son corps fume. Est-ce la fin pour lui? Senior Pink lui tourne le dos et s'en va. Mais Franky se relève. C'est maintenant à son tour d'attaquer. Senior croise les bras, prêt à encaisser. Franky se déchaîne. Senior reconnaît la puissance de ses coups de poing et se met à penser à Rusiane, sa femme. Un beau soir, sous une pluie battante, dos contre le mur, Senior Pink fumait une cigarette. Soudain, une femme arrive. Elle se plaint d'être trempée, mais rigole. Senior lui demande pourquoi elle rit. Elle répond qu'elle aime la pluie. Plus tard, les deux se donnent rendez-vous au restaurant. Rusiane affirme qu'elle déteste les pirates. Senior se met à suer, et encore plus quand elle lui demande ce qu'il fait dans la vie. Il répond, gêné, qu'il travaille dans une banque. Les deux commencent à bien s'entendre. Ils se voient régulièrement et vont même jusqu'à se marier. Leur quotidien se passe, et Rusiane tombe enceinte. Senior a acheté des vêtements pour leur futur bébé, ce qui la rend très heureuse. Mais en parallèle, il mène secrètement sa vie de pirate. Il est bien évidemment pas banquier. Sa femme a accouché, il nomme son fils Gimlet. Il fait le pirate la journée et rentre le soir dans sa petite maison avec sa famille. Tout allait bien, sauf qu'un jour, Gimlet tombe très malade et Senior était pas là pour s'en occuper. Au bout d'une semaine sans avoir vu sa famille, il rentre et apprend une triste nouvelle. Son fils est décédé. Sa femme lui en veut énormément. Elle dit qu'elle a appelé la banque mais qu'ils n'ont jamais entendu parler de lui. Elle comprend alors que Senior lui a menti et lui demande d'où vient son argent. Il ne sait pas quoi répondre. Elle part de la maison sous la pluie après lui avoir collé une gifle. Senior la cherche partout. Il aimait vraiment cette femme, mais étant donné qu'elle déteste les pirates, lui révéler son travail signifiait mettre fin à sa relation. Il a le cul entre deux chaises. Il rencontre la femme de sa vie, mais il ne peut renoncer à sa vie de pirate. Il continue de la chercher et finit par se rendre à l'hôpital. C'est ici qu'elle se trouvait. Il apprend qu'elle est dans le coma. Il s'en veut terriblement. Si il ne lui avait pas menti, si il ne s'était jamais mis en couple, Rusiane ne serait pas dans cet état.
Depuis, il vient lui rendre visite tous les jours avec des fleurs. Il lui tient compagnie, en espérant qu'elle puisse à nouveau lui parler. Il noie même son chagrin dans l'alcool. Un jour, il passe dans la rue et retrouve le même bonnet que Gimlet. Il choisit de le porter pour le montrer à Roussiane, espérant réveiller des choses en elle. Et là, elle se met à sourire légèrement. Senior tombe de joie. Le lendemain, il revient, cette fois-ci entièrement habillé en bébé. Roussiane sourit à nouveau. Il décide maintenant de toujours s'habiller comme ça, peu importe si les autres se moquent ou le regardent mal. Pour lui, ses vêtements ont bien plus de valeur que n'importe quel costume, car c'est seulement quand il est habillé comme ça que Roussiane sourit. En un épisode, on retourne notre veste. On culpabilise même de s'être moqué de son apparence. Frankie en a fini avec ses coups de poing. Les lunettes de Senior se brisent. Il pleure et tombe les bras croisés. Eh ben, c'est du joli. Je me demande à quoi tu peux bien penser pour pleurer comme ça, mon frère. Si nos chemins se croisent à nouveau, un de ces quatre, faudra qu'on aille boire un coup. Et que tu me racontes tout. Que tu me parles de cette femme. Cette fameuse Luciane. Ce combat plein de testostérone s'achève avec la victoire de Frankie. Ils étaient ennemis, mais dans d'autres circonstances, ils auraient pu être amis. Frankie encourage les Tontata à détruire la fabrique de Smile. Il les a sauvés et leur a ouvert la voie. Ils s'écroulent. Désormais, tout repose sur le dos de Luffy. Quel combat de fou, j'ai trop aimé. Surtout le personnage de Senior Pink. Oda a été trop fort pour nous faire retourner notre veste. Avouez que la première fois qu'on l'a vu, on l'a tous trouvé ridicule. Mais en découvrant son histoire, on a compris son choix et on avait de la peine pour lui. Preuve qu'il ne faut jamais juger quelqu'un à son apparence avant de le connaître réellement. C'était ma toute première vidéo sur One Piece. Si vous en voulez d'autres, bombardez les likes, abonnez-vous et dites-le moi en commentaire.